Choisi la RTNC pour vous informer. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 juillet 2025. On est depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne. Dans l'actualité ce matin, plus de millions d'élèves finalistes du secondaire affrontent depuis hier les épreuves, la 58e session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 sur l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi a été donné par la ministre d'État, ministre en charge de l'éducation nationale, les nouvelles citoyennetés Raissa. C'était au collège Don Bosco à Massina. C'est parti pour l'édition 2025 d'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes du secondaire passent les épreuves de 4 jours sur l'ensemble du territoire national, y compris les élèves se trouvant dans des zones sous occupation et hors frontières. La ministre d'État, accompagnée du inspecteur général, a relevé les de cet examen qui n'est pas seulement une évaluation mais aussi un acte civique, une preuve de vérité pour le bien commun. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. Cette année encore, grâce à son engagement, frais de participation ont été pris en charge par les candidats affectés au conflit à l'est du pays. Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances. La ministre a également rendu hommage aux nombreux acteurs éducatifs mobilisés sur le terrain, saluant leur sens du devoir, les défis logistiques et sécuritaires et l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Le ministre provincial de l'Éducation, ville de Kinshasa, a salué les efforts de la ministre d'État dans la mise en place des innovations techniques. L'occasion pour la Rose Cano de présenter les statistiques des élèves finalistes de la ville-province Kinshasa. Le premier jour de l'exéta planche sur le preuve de culture générale, les cours d'option, les sciences et enfin les langues réparties sur 4 jours consécutifs. Dans l'actualité également, fauché lors d'une attaque sanglante à Komanda. Nous sommes là à la province de l'Ituri. Les corps des victimes ont eu droit à une sépulture. D'autres détails dans ce reportage est signé Oscar Balkaïj. Rien ne peut justifier au monde ces massacres crapuleux. Au moins 43 morts, bilan de l'attaque d'une église par les présumés ADF MTN. L'inhumation de ces paisibles citoyens fauchés par l'ennemi alors qu'ils étaient en pleine veille de prière a eu lieu à Komanda dans la province de l'Ituri. Le gouvernement de la République, via son porte-parole, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya, a présenté ses condoléances les plus émues et reste solidaire avec toutes les familles éplorées. Quelques témoins qui ont vécu ce drame expliquent. Qui était entré, donc pénétrer la salle où le père dormait. Et le groupe de chrétiens qui sortit la croisade eucharistique. Oui, c'était un mouvement de la jeunesse catholique, oui, qui était à leur cérémonie de la jubilé après 25 ans de leur installation dans la paroisse. Ils commémoraient cette fête. Alors après la fête, les gens de Bounia, l'aumônier devait être rentré. Alors ils devraient célébrer la messe, la première messe pour confirmer leur jubilé. Ils devraient chanter la première messe. À 2h du matin, ce présumé ADF ont pénétré dans la salle où mon frère était à repos. Et ils ont tué, et puis ils ont capturé plus de 25 enfants. Nous sommes justement à leur enterrement par honneur de notre administrateur du territoire. Le gouvernement de la République, toujours en Ituri, où un réseau de ravitailleurs du mouvement CRP de Thomas Lubanga a été démantelé, démasqué. Ces présumés complices éléments ont été présentés auprès du gouverneur militaire de l'Ituri. C'était bien avant d'être également à l'auditorat militaire de cette province. Explication en images. C'est dans la salle de la cour militaire opérationnelle de l'Ituri que ses collaborateurs ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général
Luboyanka Chamadjoni. Ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Gounou. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard, mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser des destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes restés, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. Revenons à Kinshasa pour parler de ces échanges que le ministre d'intérim de la Justice Samuel Mbemba a eu avec les procureurs de cour d'appel de Kinshasa Gombe et Kinshasa Matete sur les questions des sous-emplois des magistrats nommés en 2023. Les précisions en détail. La question des sous-emplois des magistrats nommés en 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été évoquée lors de la réunion du 24 juillet 2025 entre le ministre à l'intérim de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, et les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa Gombe et Kinshasa Matete. À cette occasion, le ministre de la Justice avait promis de visiter les deux districts pour palper du doigt cette réalité, avant de faire des propositions au chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa. C'est dans cet ordre que maître Samuel Mbemba Kabouya a visité les deux parquets de Kinshasa ce lundi 28 juillet et a promis de s'impliquer pour une solution urgente. C'est une problématique dont je considère la solution comme étant urgente. Les normes internationales recommandent un ratio ou un taux d'occupation d'un magistrat pour 5000 habitants. Or, dans la ville de Kinshasa, et d'ailleurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes très loin du compte. Donc il faut que les magistrats déjà nommés et qui sont payés travaillent pleinement et que bientôt ceux de 2025 commencent aussi à travailler pour que nous puissions approcher les normes internationales en termes de taux de couverture de la population par les magistrats. Profitant de ces visites, il a inspecté le bureau et les amigos de ces deux parquets généraux. Dans le reste de l'actualité, les nouveaux directeurs de cabinet adjoints des chefs de l'État en la personne d'André Enembo Musingaï a officiellement pris ses fonctions hier à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise organisée au Palais La Nation. Reportage. C'est une cérémonie de passation de pouvoir entre deux promus. Nommé directeur de cabinet adjoint chargé des finances du chef de l'État le 23 juillet dernier par ordonnance présidentielle, André Niemboué est entré officiellement en fonction ce lundi 28 juillet.
La cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, nommé gouverneur de la Banque centrale, a eu lieu dans la salle du 24 janvier au Palais de la Nation en présence du directeur de cabinet du président de la République, Dédir Kaba, ainsi que différents cadres et collaborateurs du chef de l'État. Anthony Kinzo, le numéro 1 du cabinet du chef de l'État, a encouragé le sens des sportivités entre les Dirkaba sortants et entrants. Il invite par ailleurs le personnel de la direction des finances au respect aux nouveaux promus. André Niemboué a affirmé sa volonté de poursuivre avec rigueur la responsabilité qui lui est confiée par le garant de la nation. C'est un sentiment de responsabilité. On réalise que c'est une tâche lourde et c'est l'occasion de féliciter mon prédécesseur qui a accompli un travail remarquable et nous espérons pouvoir faire au moins aussi bien. Et si Dieu permet, comme lui-même le disait, il espère que nous ferions plus. Les directives, les instructions restent celles du chef de l'État, c'est-à-dire travailler pour la République. Donc je pense que les agents, comme vous dites, le personnel avec lequel nous allons travailler et collaborer, ne devrait s'attendre qu'à une chose, c'est-à-dire les meilleures dispositions pour être efficace et servir la nation de la meilleure des manières. Pour sa part, André Wameso, le Dirkaba sortant, devenu gouverneur de la Banque centrale du Congo, a salué la confiance placée en lui par le président de la République, Félix Tshisekedi, tout en exprimant sa gratitude. D'abord, j'ai un sentiment de profonde gratitude envers le chef de l'État qui m'a fait confiance en me confiant d'abord de lourdes responsabilités au sein de son cabinet. Et je remercie tous les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler durant toutes ces années. Et le directeur de cabinet adjoint Niemboué est quelqu'un de très compétent, un professionnel, complètement dévoué à sa tâche. Et je crois qu'il continuera de faire de manière excellente le travail qui lui a été confié par le président de la République. Les nouveaux directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des finances fut conseiller principal du chef de l'État pour des questions économiques et financières, commerce extérieur et portefeuille au sein du cabinet du président de la République. Nous allons nous attarder cette fois-ci à la cérémonie du lancement de la conférence de programmation des investissements publics pour l'exercice 2026 plutôt en République démocratique du Congo. Explication Rikintuzi Loya. C'est dans une salle comble du centre financier de Kinshasa que le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, a lancé ce lundi 28 juillet 2025 et conférence budgétaire pour l'exercice 2026. Une grande cérémonie d'ouverture marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, représentant la première ministre, ainsi que des représentants du Parlement, des partenaires au développement, de la société civile et des forces de la défense et de sécurité. Ces conférences budgétaires sont un moment clé de programmation, de dialogue et d'arbitrage des priorités nationales, a renseigné le secrétaire général au budget, Pierrot Ntsana, dans un contexte marqué par l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre du plan national stratégique de développement 2024-2028, le gouvernement vise un budget 2026 réaliste, sincère et tourné vers la reconstruction, la relance industrielle, l'électrification rurale et la rationalisation des dépenses publiques. Ces assises visent à garantir la cohérence, la soutenabilité et la crédibilité des prévisions budgétaires, en tenant compte des piliers du programme d'action du gouvernement, des cibles fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme,
les mesures d'encadrement de la politique budgétaire émises dans la lettre d'orientation budgétaire de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, ainsi que des directives édictées à travers la circulaire budgétaire. J'en appelle à une participation active et constructive de toutes les parties prenantes, à savoir les unités budgétaires sectorielles qui sont appelées à présenter et défendre des prévisions budgétaires justifiées et alignées sur base des plafonds renseignés dans la circulaire susvisée. Ces travaux de 8 jours bénéficient de l'appui financier et technique du projet Encore de la Banque mondiale, piloté par le COREF. Et dans un autre registre, Kinshasa abrite depuis hier les travaux de la session ordinaire de la conférence de régulation des télécommunications de l'Afrique australe. Plus de précisions dans ce reportage signé Guy Matundou. Les régulateurs des pays d'Afrique australe se sont de nouveau retrouvés à Kinshasa. Les assises de la capitale congolaise mettent l'accent sur les consommateurs qui sont au cœur de tout système de régulation efficace. Il y a 2 projets qui vont être réalisés au cours de cet exercice 2025-2026 par ces comités. Premièrement, il s'agit du projet d'élaboration d'un rapport sur les obligations ainsi que le droit du consommateur dans cette ère du numérique. Le deuxième rapport portera sur un guide de consommateurs. Cette réunion permettra d'examiner et de formuler des plans d'action concrètes pour la réalisation de projets communs de la sous-région, a estimé le représentant du président Christian Katende de l'autorité des régulations congolaises, M. Prince Kokola. Vous êtes désormais les yeux et les oreilles des consommateurs au sein de notre structure. Le point essentiel entre les réalités du marché et les décisions réglementaires. Ces projets sont non seulement pertinents, mais ils sont également urgents. Ils illustrent notre détermination à placer le consommateur au cœur de nos préoccupations et à garantir un marché numérique sûr et équitable. La toute première réunion du comité de consommateurs de pays d'Afrique australe connaît la participation de 13 pays membres. Éthique et déontologie, il en a été question lors des échanges que la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nembo, a eu avec une délégation de l'association des professionnels des médias officiels du Congo, notamment ceux de l'ACP et de la RTNC. Reportage. La rentabilisation d'une approche des médias officiels qui combine la diversification des sources de revenus, l'adaptation aux nouvelles technologies et la mise en place des stratégies de communication efficaces, telles sont les bases de cette rencontre de l'Association des professionnels des médias officiels du Congo avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nembo. Tenant compte de l'importance, tenant compte de l'intérêt que nos responsables au niveau des médias publics s'intéressent à cette association. Nous les avons plébiscités de membres d'honneur, d'office, parce que tous les professionnels des médias ont accepté que ces responsables passent comme membres d'honneur et pour avoir leur soutien. ACP, RTNC et Renatelsat, ces médias officiels se sont imprégnés de l'éthique et de la déontologie journalistique. Sylvie Elengue-Nembo, directrice générale de la RTNC, a rappelé le fondement essentiel pour un journalisme de qualité qui doit informer le public de manière précise, impartiale et responsable. Cette association des professionnels des médias officiels du Congo, regroupant les professionnels de l'ACP, RTNC et Renatelsat, a remis son statut et règlement d'ordre intérieur à la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nembo, pour appréciation, et cela en présence de son adjoint Adolphe Voto. Et la vice-ministre de l'Intérieur, Génie Tchila Kamba, poursuit son désemparé, ses visites d'itinérance dans tous les coins la ville de Kinshasa, question de s'assurer de la bonne exécution par les forces de l'ordre des instructions fermes des chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Reportage.
La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, poursuit ses tournées d'itinérance dans tous les coins de Kinshasa pour s'assurer que la population vit en paix, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la commune de Matete, hormis des ménages, différents lieux de commerce ont été visités par le numéro 2 de la territoriale au pays dans le souci de s'enquérir sur le fonctionnement des activités. Déjà à partir du rond-point, la vice-ministre Eugénie Tshilakamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage demeure au beau fixe entre la police nationale congolaise et tous les commerçants exerçant à ces coins de la capitale congolaise. Je suis descendu pour rendre compte de l'effectivité des activités et surtout me rassurer que vous vivez en paix comme le veut notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Les magasins, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Eugénie Tshilakamba s'est aussitôt rendue au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour recueillir les préoccupations des forces de l'ordre avant de les féliciter pour le travail remarquable de ce terrain tout en les exhortant à la vigilance. En province, la population du Haut-Uélé a été appelée à notamment soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, également à garder espoir. La transformation effective de leurs entités respectives. Cet appel émane du gouverneur de cette province lors de son retour à Isiro. D'autres précisions dans ce reportage. C'est par l'aéroport national d'Isiro-Matari, pris d'assaut quelques heures auparavant par le membre du gouvernement provincial, le cadre de l'administration publique, les autorités traditionnelles, les militants et cadres du parti politique, membres de l'Union sacrée de la nation, sans oublier une foule compacte d'anonymes que le gouvernement du Haut-Uélé regagne son entité le dimanche 27 juillet 2025 après une mission officielle. Il a conduit tour à tour à Kolwezi dans les Lualaba et à Kinshasa. Au bas de la passerelle, après les accolades avec son vice, Christophe Dara et les honneurs de la police, Jean Bakomi Togambu Senois, dans un bain de foule enthousiaste. À sa population, il apporte un message d'espoir à la suite des nombreux contacts qu'il a eu au sommet, mais aussi un message de soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Tout ce que je peux dire à la population, c'est que le président Félix est encore là. Il est là. Nous sommes là avec lui, derrière lui, et nous les soutenons totalement. Il est déterminé à travailler avec les provinces directement. Continuons à les soutenir dans ce qu'il fait comme travail, surtout dans ce qui concerne le rétablissement de la paix, les efforts sur le plan diplomatique. Je suis content, je remercie encore une fois l'équipe sur place ici pour avoir décrété la journée d'aujourd'hui, une journée de prière pour le président de la République, tous unis derrière avec un seul président, le président Félix. Le long cortège de Jean Bakomi Togambu s'est ébranlé vers le centre-ville avant de chuter au gouvernorat dans une ambiance festive. Et le gouverneur de la province d'Iba-Ouélé a procédé à la dotation en matériel et également accessoires techniques au bénéfice des radios locaux. Reportage. Le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Moukeni Amissi, a concrétisé son engagement vers la population des Bondo en dotant 2 radios locales d'équipements essentiels. La radio-télévision de l'Ouélé a reçu un émetteur et ses accessoires, tandis que la radio-télévision Bondo a bénéficié d'un mixeur et d'autres matériels techniques. Ces gestes s'inscrit directement dans la lignée des promesses faites par le gouverneur lors de sa récente tournée dans le territoire des Bondo, répondant ainsi aux doléances exprimées par les habitants. J'étais venu à Bondo et j'avais promis pour un bon fonctionnement de radio communautaire, des émetteurs et autres outils informatiques. Aussi, pour la route, les travaux vont commencer dans peu de temps. Dites à la population de Bondo que le chef de l'État ne les a pas oubliés.
Ces dotations remises aux députés provinciaux du territoire de Bondo visent à renforcer la capacité de diffusion de l'information et à améliorer la qualité des programmes locaux. En marge de cette remise, l'autorité provinciale a également rassuré les élus de Bondo concernant une autre entente majeure de la population. Les travaux de réhabilitation de la route Bouta-Bondo débuteront dans les semaines à venir. Cette annonce, relayée par le député, promet un désenclavement crucial pour le territoire. Les députés provinciaux de Bondo ont exprimé leur vive satisfaction face à ces actions concrètes du gouverneur, témoignant de l'attention portée aux besoins de leur circonscription. Lancement dans le Katanga des travaux de construction et modernisation également de la route de Li-Ikesi-Bontrondé à la frontière avec la ville zambienne d'Esso, Lezi. Explication Eric Abomba. Une nouvelle route de 160 km bitumée en une fois deux voies avec un immense port sec à Kikoyo, Mwabessa, pour connecter différemment la RDC à la Zambie à travers les provinces du Haut-Katanga en RDC et celle du Nord-Occidental en Zambie. Voici les composantes de ces projets qu'a lancé au nom du ministre de ZTP, Alexis Guizaro Mouvouni, ce lundi 28 juillet à Likasi, Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, en présence du directeur général de l'ACGT, dont la structure pilote ces projets. À la cérémonie qui s'est tenue sur la route du projet qu'exécutera la firme Vaste Réseau de Services au Congo, le maire de la ville de Likasi a dit la bienvenue à l'assistance avant que le directeur général de la CGT ne présente les projets et ses visées. Si nous voulons nous développer, construisons la route. Car la route vous apporte tout. Ce projet d'envergure est l'un des plus grands projets qui sera développé au départ de la ville de Likasi, dans cette zone appelée ceinture de cuivre. Le projet s'inscrit dans le cadre de 3 initiatives présidentielles prioritaires du second mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit notamment les grands enclavements du territoire national. Le directeur général de la firme concessionnaire Vaste Réseau des Congo a donné dans son propos les garanties que ces projets seront menés à bon port selon les cahiers des charges convenus avec le gouvernement de la République. Nous sommes la première compagnie 100% congolaise à laquelle est attribué un projet de ce genre. À travers notre réussite, nous allons décomplexer ce secteur et l'honneur reviendra à l'entrepreneuriat congolais. Le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a pour sa part salué ces énièmes investissements consentis par le chef de l'État en faveur du développement de sa province. C'est par la suite que l'ego de ces travaux a été donné. Il est à noter que les concessionnaires aura 3 ans pour boucler ces projets dont il aura la gestion durant les 25 prochaines années à partir de la mise en service des postes de péage qui permettront son retour sur investissement avec les intérêts d'usage. Et à l'École nationale des finances, plus de 1500 candidats venus des différents coins du pays ont participé au concours d'admission pour la session 2025-2026 au sein de cet établissement. Explication au détail dans ce reportage. Ils étaient au total 1646 candidats inscrits à prendre part au déroulement de ces épreuves. Les uns étaient au siège de l'École nationale des finances située sur haut commandement à Gombe, les autres à l'IPC. Pendant ce concours, les participants ont été soumis à des vérifications et contrôles. Par ces gestes, la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoa Chabani Mwangou, réaffirme l'engagement de cette institution à promouvoir une méritocratie fondée sur la transparence, l'excellence académique et la formation des cadres compétents pour l'administration financière du pays. Alors cette rigueur, pourquoi? Parce que parmi les antivaleurs, il y avait la tricherie, les facilités. Pour une école, une bonne école, tout part par le concours. La qualité du concours détermine déjà la qualité des apprenants. L'environnement devient plus exigeant. Donc on devrait avoir des gens d'une très grande qualité pour faire face à cet environnement aussi hostile que vous le connaissez. Un participant a d'ailleurs déclaré se sentir honoré de faire partie de cet événement. Nous avons passé les concours dans le climat apaisé
et sereine. Chaque filière avait son examen. L'initiative de la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoa Chabani Mwangou, mérite d'être saluée et encouragée car elle s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités humaines au sein des institutions publiques indispensables à toute réforme durable du système financier national. Et pour finir, 2 ans après avoir été vandalisée, la paroisse Sebeko de l'église du Christ au Congo située au quartier Binzaouzo, nous sommes là dans la commune de Inga Lima, sera bientôt reconstruite et c'est après la pause, la bénédiction du chantier également, la première pierre pour la reconstruction du nouveau temple Edi Tchala et notamment Rodépanda. Nous disons un peu plus. Avec le peu de moyens trouvés, les fidèles de la 15e communauté de Sebeko de l'église du Christ au Congo SCC, située à Lozone, cité des anciens combattants dans la commune d'Engalema, ont décidé de reconstruire un nouveau temple pour adorer leur Dieu et participer aux efforts de paix consentis par tous les Congolais. Le secrétaire général et représentant légal de Sebeko, le révérend Anderson Mwimbu Douena, a procédé dimanche 27 juillet 2025 à la pose de la pierre pour rebâtir ce temple. Le pasteur titulaire, la révérende Fifi Nisidi, et le secrétaire général et représentant légal de Sebeko, le révérend Anderson Mwimbu, ont placé un mot en présence des fidèles présents au culte spécial d'enseignement et d'adoration en faveur du rétablissement d'une paix définitive en RDC. Les responsables de cette grande communauté lancent ainsi un SOS. Cette église a fait 61 années depuis sa construction. Près de 2 ans que cette église était brûlée. Nous nous sommes levés aujourd'hui pour la reconstruire. Cette œuvre est pour nous tous. Nous voulons construire un nouveau temple. Nous lançons un message solennel que ceux qui sont de bonne volonté, qu'ils nous aident, qu'ils envoient leur contribution. Pour rappel, l'église de l'ECC de la 15e communauté Sebeko était tombée victime des actes de vandalisme en décembre 2023, la veille des élections générales. Les croyants de cette communauté sont restés jusqu'à ce jour à la Belle Étoile, privés de leur temple. Et c'est ainsi que se referme complètement cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et notamment à la régie, grâce à qui nous avons pu vous informer, notamment à Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama ainsi qu'à